Si l'Église existe, d'abord et avant tout pour se tourner vers Dieu et l'adorer en esprit et en vérité, l'Église existe en second lieu pour se tourner vers elle-même et prendre soin de ses membres. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Acte 2, 42. Ces 4 persévérances suffisent pour décrire toute la vie de l'Église. Pierre avait prêché l'enseignement de base, appelé kérygme, qui prépare à la conversion et conduit au baptême. Mais une fois devenu chrétien, il fallait ensuite compléter leur instruction pour qu'ils puissent approfondir leur nouvelle foi et s'enraciner profondément dans le Seigneur Jésus. Ils étaient donc nourris constamment de l'enseignement des apôtres appelé didaché, qu'on peut traduire par catéchèse. Le kérygme conduit à la conversion, tout juste. Mais la didaché conduit à la maturité chrétienne. Ce qui manque aujourd'hui à nos églises, ce n'est pas tant le kérygme, mais c'est la didaché. Conséquence, nous avons de nombreux membres et peu de disciples du Seigneur Jésus. Il nous faut revenir à la passion première des apôtres, l'enseignement régulier des profondes vérités de la parole de Dieu, la didaché. La première église a réservé à l'enseignement une place centrale. Cet enseignement pour les apôtres consistait à transmettre l'enseignement de Jésus. Ainsi, la personne de Jésus et ce que Dieu a fait en lui est devenu le contenu primordial de l'enseignement apostolique. Luc nous rappelle qu'une église chrétienne doit sans cesse méditer et étudier la parole de Dieu. Sinon, elle arrête sa croissance, elle s'étiole et elle meurt. Même si en apparence, aux yeux des hommes, elle est une église vivante, mais aux yeux de Dieu, elle est morte. Dans l'église primitive, les chrétiens étaient liés les uns aux autres sur tous les plans. Le lien, c'était l'amour. Cet amour sera pour le monde la preuve la plus convaincante de la vérité de l'évangile. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Rendez-vous serviteurs les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Veillons sur les uns les autres, etc., etc. Un homme ne peut pas vivre sans les autres. Mais vivre avec d'autres n'est pas toujours facile. Aujourd'hui encore, c'est de la communion fraternelle que l'Église et le monde ont besoin. Les chrétiens doivent vivre ensemble, se parler, se voir, s'entraider et travailler ensemble. Le monde de son côté aspire à trouver un lieu, un milieu où les liens humains sont sincères, solides et profonds. Si le monde voit que l'Église est un groupe où les membres s'aiment réellement, alors le monde écoutera plus facilement ce que l'Église a à lui dire. Le Seigneur Jésus a institué 2 ordonnances que l'Église doit observer: le baptême et la Sainte Seine. Le baptême est appliqué aux chrétiens une seule fois, parce qu'il est le signe de l'entrée dans la vie chrétienne. Par contre, la Sainte Seine est une ordonnance que nous devons observer avec persévérance, parce qu'elle est le signe du renouvellement de notre communion avec le Seigneur Jésus. Notre Église a besoin de redécouvrir
redécouvrir d'une manière plus vivante la présence de Dieu à travers la Sainte Seine. Un autre pilier de l'église primitive, elle prie. Et elle prie dans les moments importants de sa vie et de sa mission. Elle se rassemble aussi pour prier dans les temps de persécution et de preuve. Il est à remarquer que la communauté, en ce temps-là, ne confie pas des responsabilités sans consacrer du temps à la prière. Ainsi, dans l'église primitive, tout se faisait par la prière. Et rien de ce qui se faisait ne se faisait sans la prière. On ne peut pas maintenir sa vie spirituelle sans prière. Si Jésus priait, et toi mon frère, crois-tu que tu peux vivre la vie chrétienne sans prière? Crois-tu que ta vie peut être transformée chaque jour un peu plus sans la prière? Nous ne cherchons plus avec détermination la face de Dieu dans la prière collective. C'est sans doute la raison principale de la faiblesse de l'Église contemporaine. Je prie que Jésus, s'il revenait aujourd'hui ou demain, qu'à son retour, il trouve une Église à genoux, composée d'hommes et de femmes de prière, qui cherchent Dieu dans la prière, avec la puissance du Saint-Esprit qui change les choses par la prière. L'Église primitive rassemblait les chrétiens pour les enseigner, les former, les unir solidement les uns aux autres par la communion fraternelle et les unir à Dieu par la prière. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, Sainte Seine, prière. Tels sont les 4 piliers de l'Église de tous les temps. Sur 1 millier d'impératifs contenus dans les évangiles et les épîtres, 1 tiers concerne notre relation avec Dieu. Un autre tiers concerne notre comportement dans la vie courante. Le dernier tiers se rapporte aux relations dans l'Église. Dans les épîtres, aucun commandement n'appelle directement les chrétiens à évangéliser les païens. C'est notre vie, et on comprend pourquoi, c'est notre vie qui doit poser des questions aux païens selon 1 Pierre 2,15. Et c'est notre vie qui doit conduire les païens à Jésus-Christ selon 1 Pierre 3,15. Voilà la sagesse de Dieu pour l'Église. Les apôtres pensaient qu'avant de pouvoir témoigner de la parole, les chrétiens devaient apporter au monde le témoignage d'une vie transformée par la puissance de l'Évangile. Avant de pouvoir porter la parole de vie, il faut connaître cette parole. Et avant d'arracher au monde des âmes perdues, il faut former une famille dans laquelle on puisse les accueillir, les entourer, les aimer, les soigner, les accompagner. C'est pourquoi, aussitôt après sa naissance, l'Église primitive ne s'est pas jetée dans l'évangélisation. L'Église primitive rassemblait les chrétiens pour les enseigner, les former, les unir solidement les uns aux autres par la communion fraternelle et les unir à Dieu par la prière. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, Sainte Seine, prière. Tels sont les 4 piliers de l'Église de tous les temps.